Bienvenue à tous dans cette nouvelle étape. Aujourd'hui, le sacrement de la confession et la paix intérieure avec le bienheureux Carlo Acutis. Il nous dit, notre moi est comme un mur. Si nous ne l'abattons pas, nous empêchons Dieu d'entrer en nous et de nous inonder de sa grâce. La montgolfière, pour s'envoler vers les hauteurs, a besoin de délester de ses poids. Tout comme l'âme, pour s'élever vers le ciel, a besoin d'enlever même les plus petits poids que sont les péchés véniels. Faites comme moi et vous en verrez les résultats. Si Carlo a comme arme le rosaire, nous l'avons vu hier, c'est qu'il y a des combats. S'il connaît des obstacles dans sa vie spirituelle, c'est qu'il est parfois bloqué. S'il y a régulièrement recours à Dieu et à sa miséricorde, ce n'est pas qu'il soit pire ou meilleur que nous, mais c'est en raison de sa vive conscience de ses faiblesses et plus encore de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Prier avec Carlo, ce n'est pas encenser une image retouchée sur Photoshop. C'est accepter d'être lucide sur la sainteté que Dieu attend de nous, dans la nature blessée où Dieu est venu nous redonner la paix. Carlo trouve cette paix dans le pardon que Dieu lui procure en Jésus-Christ et qu'il lui signifie dans ses sacrements, en particulier celui de la réconciliation. Dans la frénésie de cette grande ville du nord de l'Italie, il faut entrer dans l'église de Santa Maria Segreta pour comprendre ce que Carlo vient y chercher tous les jours. Entre les klaxons des Fiat 500 et les Piaggio qui filent à toute vitesse, c'est à pied que Carlo fait son chemin pour se rendre à l'église. Et là, plus de bruit, plus d'agitation, rien que le silence d'une église. Le même silence qui dans toutes les églises du monde règne. Dans cette église dont nous avons déjà parlé, il y a un lieu dont on a parfois fait l'économie dans l'aménagement de nos sanctuaires, le confessionnal. Le sacrement de la réconciliation a une longue histoire dans l'Église depuis le pardon de Jésus accordé au bon larron, jusqu'au pardon entre Pierre et Paul, à travers des siècles de tension et de réconciliation entre chrétiens d'Occident et d'Orient. Dans les premiers siècles, les moines irlandais ont fait évoluer la confession en dressant des listes bien détaillées des péchés, avec des pénitences associées et proportionnées. Depuis le Concile de Latran en 1215, tout chrétien doit se confesser chaque année pour pouvoir recevoir la communion pascale, d'où l'expression « faire ses Pâques ». Près de 1000 ans plus tard, quelle place donnons-nous dans notre vie à ce sacrement ? Est-ce que l'encyclique Humanae Vitae, signée par le saint pape Paul VI en 1968, ou est-ce la révolution sexuelle cette année-là qui ont eu raison ? En 1984, dans son exhortation apostolique Reconciliatio et Penitentia du saint pape Jean-Paul II, il prenait la mesure de la gravité de la situation et utilisait cette fois le terme « rétablir » pour expliquer l'urgence de revenir à ce sacrement. Je cite, « En effet, le sacrement de la confession est en but à de nombreuses menaces. D'un côté, l'obscurcissement de la conscience morale et religieuse, la diminution du sens du péché, la déformation de la notion de repentir, l'élan insuffisant vers une vie authentiquement chrétienne. D'un autre côté, la mentalité répandue ici ou là, selon laquelle on pourrait obtenir le pardon directement de Dieu, mais de façon ordinaire, sans s'approcher du sacrement de la réconciliation, et aussi la routine d'une pratique sacramentelle qui manque parfois de ferveur et de spontanéité spirituelle. Cette routine étant due peut-être à une conception erronée et détournée de son vrai sens en ce qui concerne les effets du sacrement.
Encore une fois, la vie de Carlo vient servir d'illustration aux demandes du magistère. Plus encore, ces petites maximes à la façon des apophthegmes des pères du désert remettent en des termes simples la nécessité et la nécessaire actualisation de la pastorale sacramentelle dans la fidélité à l'enseignement de la tradition. Pour l'Eucharistie, Carlo parle d'une autoroute. Pour la réconciliation, il évoque l'idée d'une montgolfière. Et il dit bien, la montgolfière, pour s'envoler vers les hauteurs, a besoin de se délester de ses poids, tout comme l'âme, pour s'élever vers le ciel, a besoin d'enlever même les plus petits poids que sont les péchés véniels. Faites comme moi, dit-il, et vous en verrez les résultats. Non seulement il enseigne, mais il met en pratique ce qu'il enseigne. À partir de ses 12 ans, Carlo va prendre la responsabilité d'un groupe d'éveil à la foi au sein du patronage de sa paroisse. C'est sans doute là que l'Esprit Saint lui inspire toutes ces belles images. Des images qui partent sans doute de sa propre expérience et de sa pratique régulière de ce sacrement, qui ne s'est pas senti léger après la confession, qui ne s'est pas senti libéré d'un poids. Pour autant, la consolation, la réconciliation sacramentelle n'est pas qu'un faux médicament psychologique. Carlo, grâce à l'image de l'ascension d'une nacelle vers le ciel, nous rappelle que la confession n'a que pour but de nous sentir mieux avec nous-mêmes, mais bien davantage de nous rapprocher de Dieu. Carlo met à jour notre pratique de la confession. Il ne s'agit pas seulement de se mettre en règle, il s'agit de se laisser attirer à Dieu. Est-ce que Carlo rappelle l'obligation depuis le Concile de Trente d'une confession des péchés en genre et en nombre? Est-ce qu'il insiste encore sur l'obligation de la confession pour ne pas recevoir la communion en état de péché mortel? Il n'en a pas besoin, car cela va de soi. Pour Carlo, ces règles dites une seule fois marquent suffisamment les esprits, sans qu'on ait besoin d'en assommer des jeunes qui ont délaissé ce sacrement. Pour aider à revenir à Dieu et à sa miséricorde, rien n'est plus fort qu'une comparaison qui fait appel à l'imaginaire du pénitent et permet aussi à chacun de se situer dans un sacrement qui est personnel et individuel, combien même la loi de Dieu est universelle. Surtout quand les sacrements deviennent un passage obligatoire, sans engagement de conscience, les listes de péchés pour préparer sa première confession, suffisant rarement à faire découvrir la valeur de ce sacrement à des jeunes dont la pratique de la foi est quasi nulle. Mais l'image de Carlo, comme les paraboles du Christ, peut nous aider à comprendre que la confession n'est pas qu'un simple devoir à accomplir avant de communier, mais une expérience de la proximité du Christ et de sa miséricorde. C'est cette rencontre, plus qu'aucune autre discipline, qui peut transformer nos cœurs et nous donner envie de nous rapprocher de sa grâce. Ce rapport intense à la confession lui est sans doute donné par une autre figure qu'il admire beaucoup. Carlo partage cette admiration avec de nombreux Italiens, notamment les chauffeurs de poids lourds qui l'affichent fièrement sur leur cabine, le Saint Padre Pio. Celui-ci était connu comme un grand confesseur qui accueillait les pénitents au confessionnal pendant des heures. On le représente même en statue levant sa main stigmatisée donnant l'absolution. Pendant l'été 2001, la famille Acutis fait un pèlerinage au sanctuaire de la Madonna del Rosario de Pompei et de là poursuit la route vers San Giovanni Rotondo pour aller sur la tombe du Padre Pio. Au fin fond de ce sanctuaire des Pouilles, Carlo et ses parents rencontrent un chauffeur de taxi qui a été un fils spirituel de Padre Pio et qui leur raconte comment le saint lui demandait souvent d'accompagner certaines personnes particulièrement harcelées par les démons au sanctuaire de l'archange Saint-Michel. Carlo insiste alors auprès de ses parents pour s'y rendre. Quelle n'est pas sa surprise quand il ne voit que ce n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'une grotte très sale que le combat de l'ange est représenté. Le confessionnal noir et obscur représente en quelque sorte
et ressemble à cette grotte. On sait combien le Padre Pio a accompagné de pénitents. Nombreux sont ceux qui, ont des grâces à ses confessions, ont pu sortir victorieux de combats spirituels qu'ils menaient depuis des années. Dans ce sanctuaire, il n'est pas impossible que Carlo lui aussi eut recours à la confession auprès d'un frère capucin, ces mêmes frères qu'il retrouve lors de ce séjour à Assise. Ces confesseurs rodés prennent au sérieux ce sacrement de pénitence. Le confessionnal est un lieu de combat contre la nuit de nos tentations. Il faut laisser Dieu faire la lumière dans nos vies. Comme Jacob contre l'ange, nous sommes appelés à faire appel à nos anges dans ce combat. C'est sans doute avec ces mots que le confesseur a dû parler. Après son passage au sanctuaire, Carlo est si impressionné par ce lieu sacré qu'il prend l'habitude de prier quand il est en vacances, la couronne angélique, ou appelée aussi chapelet de Saint-Michel, que vous pouvez trouver dans la playlist de nos vidéos, ou dans les prières quotidiennes à vivre chaque jour. Cette couronne angélique ou chapelet de Saint-Michel qui est dédiée aux 9 cœurs des anges, où l'on prie des Je vous salue Marie et des Notre Père, en honorant chaque cœur angélique avec une vertu spécifique. Et le Padre Pio nous invitait à dire cette couronne angélique avant chaque Eucharistie, afin qu'un ange de chaque cœur nous accompagne à l'autel. Peut-être voilà une belle pénitence qu'on peut redécouvrir pour demander à nos anges de nous épauler dans notre combat spirituel, en nous montrant le chemin du confessionnal, pour y soigner nos cœurs embourbés, appelés à s'alléger. Très souvent, les miracles eucharistiques sont associés à la confession d'un péché, que ce soit un vol, un abus liturgique ou une certaine forme de manque de foi. Pour vaincre une foi trop faible, Dieu donne un signe éclatant de sa présence dans ses sacrements. Dans tous les cas, le miracle aboutit à une guérison du cœur, à une conversion de l'âme, c'est-à-dire à un sursaut dans la foi. Tel est le miracle eucharistique attribué à saint Bernard de Clairvaux, qui obtient par la puissance de l'Eucharistie la conversion de Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers. Le duc d'Aquitaine s'est séparé de l'Église catholique et n'a absolument aucune intention d'y retourner. Et malgré ses talents de prédicateur, Bernard de Clairvaux est incapable de le convaincre de faire pénitence et de revenir à la pleine communion. Saint Bernard va donc célébrer la messe pendant que le duc l'attend avec ses soldats sur le parvis. Au moment de Lecce Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu, il sort de l'église présenter le Saint-Sacrement aux schismatiques. Le duc, profondément ému par une force mystérieuse, tombe immédiatement à genoux, implorant le pardon pour avoir quitté l'église catholique. Toute communion commence par une confession. Redécouvrir la confession nous aidera toujours à redécouvrir la profondeur de la communion. Amen. Alors prenons quelques instants pour confier nos intentions sur la tombe de Carlo Acutis.
Ensemble, disons cette prière pour la canonisation du bienheureux Carlo Acutis. Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et message d'amour pour tous. Tu l'as fait aimer ton Fils Jésus en faisant de l'Eucharistie son autoroute vers le ciel. Tu lui as donné Marie comme mère très aimée et tu en as fait par le rosaire un chantre de ta tendresse. Accueille sa prière pour nous. Regarde sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Et accorde-moi aussi par son intercession les grâces que nous venons de te demander. Et rends notre joie entière en plaçant Carlo parmi les saints de l'Église universelle, pour que son sourire resplendisse encore pour nous, à la gloire de ton nom. Amen. À demain pour une nouvelle étape.